Dans cette vidéo, on va parler de la relativité du mouvement. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, qui sera au grand 2, il faut d'abord introduire le référentiel, absolument. Pourquoi? Parce que le référentiel, c'est ce qui nous sert à étudier le mouvement d'un corps. Alors, avant de parler de relativité du mouvement, il faut déjà comprendre comment on va définir ce mouvement. Ben, ce mouvement, on le définit à partir d'un référentiel. Alors, plus précisément, c'est quoi le référentiel? Bien, tu peux t'imaginer, tu peux dire que c'est le point de vue que l'on choisit pour étudier le mouvement d'un corps. Donc, en pratique, il faut que tu comprennes que ce sont tes yeux le référentiel. Il faut que tu t'imagines ça. Il faut que tu regardes le mouvement d'un objet et tes yeux vont être sur un référentiel ou sur un autre. Donc, tu vas voir en détail, je vais te donner des exemples. Donc, tu as 3 référentiels à connaître. Le premier, c'est le référentiel terrestre. Le deuxième, le géocentrique, et le troisième, héliocentrique. Alors, référentiel terrestre, c'est quoi? Ça, ce référentiel, c'est soit la surface de la Terre, soit tout autre objet fixe par rapport à la Terre. Donc ça veut dire que toi, quand tu vas observer le mouvement d'un objet dans le référentiel terrestre, tu vas mettre tes yeux collés à la Terre et fixes. Et donc tu regardes passer l'objet, et tu étudies son mouvement comme ceci. Donc ça donne quoi ici, par exemple? Référentiel terrestre, bah c'est le sol. Toi, tu es là, debout, et tu ne bouges pas. Et tu regardes. Et devant toi, tu as des rails et un TGV qui passe. Et dans ce référentiel-là, tu vas voir le TGV passer. Donc là, par exemple, il est sur une ligne droite. Donc tu vas le voir faire une ligne droite. Donc son mouvement, ici, au TGV, dans le référentiel terrestre, c'est une ligne droite. Et il a une certaine vitesse. Si c'est un TGV en pleine ligne droite, peut-être 300 km/h. D'accord? Donc ça, c'est ce que tu as vu dans le référentiel terrestre. Maintenant, deuxième référentiel, référentiel géocentrique. Cette fois-ci, tu vas imaginer que tes yeux, ils sont non plus sur la surface, mais ils sont au centre de la Terre. Donc, qu'est-ce que c'est le référentiel géocentrique? C'est un référentiel qui est défini, il est défini par le centre de la Terre et ses axes sont fixes. Ça veut dire que tes yeux, cette fois-ci, ils sont au centre de la Terre et ils ne bougent pas, parce que les axes sont fixes. Pour avoir des axes fixes, généralement, ce qu'on dit, c'est que les axes pointent vers des étoiles lointaines considérées comme fixes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce référentiel, tes yeux, ils vont regarder, et qu'est-ce qu'ils vont voir? Ben, par exemple, ils vont voir la surface de la Terre tourner. Parce que toi, tes axes sont fixes, mais la surface de la Terre, tu la vois tourner autour de toi. Donc ce fameux TGV là, qui était en ligne droite dans le référentiel terrestre, tes yeux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ben, ils vont le voir en haut, et ils vont le voir tourner autour de toi. Bon, s'il parcourt une longue distance, d'accord? Donc tu vois, c'est pas du tout le même mouvement, du coup. Et là, juste parce qu'on vient de changer de référentiel. Maintenant, il y a encore un autre référentiel que tu dois connaître, c'est le référentiel héliocentrique. Cette fois-ci, tes yeux, tu vas t'imaginer, parce que bien sûr c'est impossible, mais tu vas t'imaginer qu'ils sont au centre du Soleil. Parce que cette fois-ci, le référentiel héliocentrique, c'est défini par le centre du Soleil, et là encore, les axes sont fixes. Alors, pour t'en rappeler, hélios, c'est le soleil, centrique, centre. Donc, le repère, le centre du repère, du référentiel, héliocentrique, c'est le centre du soleil. Donc, tes yeux sont au centre du soleil, et pareil, les axes sont fixes, donc tu ne bouges pas et tu regardes. Donc, par exemple, si tu regardes, ben, tu vas voir la Terre qui est là, et tu vas la voir, là encore, tourner autour de toi, faire un cercle. Donc, dans le référentiel héliocentrique, la Terre tourne de manière circulaire autour du Soleil. Donc le référentiel héliocentrique, il est très pratique pour étudier justement le mouvement des planètes autour du Soleil, parce que tes yeux sont au niveau du Soleil. Le référentiel géocentrique, lui, il peut être pratique pour plusieurs choses. Tu peux, dans le référentiel géocentrique, comme tes yeux sont au centre de la Terre, bon, tu peux regarder la trajectoire du TGV, pourquoi pas, c'est un peu tiré par les cheveux, mais par exemple, tu pourrais regarder aussi le Soleil. Le Soleil, il est quelque part autour de toi, tu es fixe, bah, tu vas voir le Soleil tourner autour de toi. Tu sais qu'en réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais dans le référentiel géocentrique, bah, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc voilà 3 référentiels que tu dois connaître. Maintenant, la relativité. On rentre dans le cœur du sujet. Mais la relativité, en fait, on en a déjà parlé. Mais on va revenir sur le détail. Alors, il y a relativité de la vitesse et relativité
de la trajectoire. Relativité, ça veut dire que une chose, une observation dépend d'autre chose. Donc là, en fait, la vitesse d'un point en mouvement dépend du référentiel dans lequel on étudie ce mouvement. C'est vrai ou c'est faux, ça? Reprenons l'exemple du train dans le référentiel géocentrique et terrestre. Référentiel terrestre, tu vois le train passer devant toi. Tes yeux sont au niveau du sol. Tu ne bouges pas. Hop, tu vois le train passer. Il va à 300 km/h. Ok, et il est en ligne droite. Donc vitesse 300 km/h. Ici, tes yeux sont au centre de la Terre. Et le TGV, à quelle vitesse il va si tes yeux sont au centre de la Terre? Est-ce qu'il va à 300 km/h? Bah non. Parce que le TGV, lui, va à 300 km/h, mais en plus, il est sur la surface de la Terre qui elle-même tourne, puisque tu fais un tour en 24 heures. Donc ça veut dire que la vitesse de la Terre, déjà elle-même, elle tourne. Tes yeux, toi, ils sont absolument fixes, tu vois la Terre tourner. Donc le train, au final, dans le référentiel géocentrique, il a sa vitesse à lui, 300 km/h, plus la vitesse de la surface de la Terre. Donc tu vois que les vitesses dépendent bien du référentiel. Après, une deuxième chose qui dépend du référentiel, c'est la trajectoire. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut donner une définition un peu propre de ce que c'est qu'une trajectoire? Bien sûr qu'on peut. C'est la ligne formée par l'ensemble des positions occupées par un point matériel pendant son mouvement, au cours de son mouvement. Donc tous les points qu'un matériel décrit, qu'un point décrit, pardon, c'est ça qui va former la trajectoire du mouvement. Donc cette trajectoire, elle aussi, elle dépend du référentiel choisi, et alors là c'est encore plus clair. On reprend l'exemple du TGV. Dans le référentiel terrestre, tes yeux voient un TGV qui va en ligne droite. Dans le référentiel géocentrique, le TGV, il ne va pas faire une ligne droite. Il va finir par faire un arc de cercle. Parce qu'il va être entraîné par la surface de la Terre. Donc trajectoire ici, ligne droite, ici, arc de cercle, voire même un cercle entier si jamais tu observes le TGV pendant 24 heures. Il aura le temps de faire un tour complet. Donc, les trajectoires sont bien différentes. Donc dans cette vidéo, on a bien parlé de relativité du mouvement, c'est-à-dire à la fois la vitesse, dépend du référentiel, et la trajectoire, qui dépend du référentiel.